Bien le bonjour à ma petite communauté horrifique. Avant de commencer, j'ai voulu remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Et oui, c'est quasiment mes premiers commentaires reçus que vous voyez là sur l'écran. Ça n'a l'air de rien, mais ça m'a vraiment fait plaisir. Alors merci beaucoup les gars. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et à toute ma communauté, un grand merci pour votre fidélité. Pour ceux et celles qui regardent la vidéo et qui ne sont pas encore abonnés, appuyez sur le petit bouton rouge. Ça coûte rien et en prime, vous serez les premiers à être notifiés de mes vidéos. Cette semaine, je vous ai préparé 3 histoires, dont 2 paranormales. Et j'ai essayé de les organiser dans un ordre croissant sur le flippomètre. Alors, éteignez vos lumières, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et plongez avec moi dans le monde horrifique. Joshua avait 14 ans au moment des faits. Ce soir-là, ses parents étaient partis visiter des proches et il était resté tout seul à la maison. Il avait passé la soirée au grenier, là où se trouvait l'ordinateur en fait. Il a joué un moment à RuneScape, puis a fait ses devoirs. Aux alentours de 22 heures, il a entendu le bruit venant du rez-de-chaussée et a vu les lumières à l'étage s'allumer. Au début, il a pensé que ses parents étaient rentrés plus tôt que prévu. Il est allé en haut des escaliers et il a vu un homme qui ressemblait à son oncle monter doucement les escaliers comme pour ne pas faire de bruit. Cet homme n'était évidemment pas son oncle. Tout d'un coup, l'homme a levé la tête et ses yeux ont croisé ceux de Joshua. Totalement choqué, Joshua a maintenu le regard de l'homme pendant quelques secondes avant que celui-ci ne déboule les escaliers en courant vers le rez-de-chaussée. Joshua, en pleine panique, a attrapé une paire de ciseaux. C'était le premier objet à sa portée et il s'est dit que ça pourrait lui servir d'arme. Mais au fond, il se sentait vraiment vulnérable et pensait qu'il allait être tué par cet inconnu. Joshua ne se rappelle pas combien de temps il était resté recroquevillé dans le grenier, ses ciseaux à la main et totalement pétrifié au moindre bruit ou mouvement qu'il entendait. Il n'avait aucun moyen de prévenir qui que ce soit car il n'avait même pas de téléphone sur lui. À un moment, il a vu par la fenêtre la voiture de sa tante se garer devant la maison. Quand elle était rentrée, il a couru vers elle et lui a raconté ce qu'il venait de vivre. Elle a alors appelé ses parents, son oncle et la police. Et au bout de 10 minutes, la maison grouillait de monde. Joshua a décrit à la police l'homme qui a pénétré chez eux et il nous dit qu'en examinant la maison avec les flics, il a observé avec horreur qu'il y avait plusieurs couteaux au sol qui partaient des escaliers vers le jardin. L'homme les a probablement laissés tomber dans sa fuite. Joshua ne sait pas si l'homme a été arrêté ou pas, ce qu'il comptait faire dans sa maison et surtout avec tous ses couteaux, mais ce qui est sûr, c'est que ses intentions n'étaient pas louables. Joshua nous dit que cet incident représente définitivement le moment le plus terrifiant de sa vie et qu'il avait réellement pensé ne pas survivre à la nuit. Je m'appelle Stéphane et je travaille comme infirmier dans un vieil hôpital psychiatrique. Un soir, alors que j'étais de garde, au milieu de soirée, on m'a demandé de monter continuer mon quart de travail dans l'unité de détox au 2e étage. À cet étage, la surveillance des patients se faisait à toutes les 15 minutes pour être sûr qu'ils respiraient encore, qu'ils n'étaient pas en état de crise ou en détresse respiratoire. Comme je ne savais pas quelles chambres étaient occupées et lesquelles ne l'étaient pas, j'ai décidé de regarder dans toutes les chambres. Il y avait une chambre dans laquelle j'étais entrée et toutes ces lumières étaient éteintes, mais j'ai remarqué que la porte de la salle de bain était entrouverte et que la lumière de la salle de bain était allumée. Je me suis alors avancée vers la salle de bain. J'ai tapé à la porte pour prévenir de ma présence s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Puis, j'ai empoigné la porte et j'ai commencé à l'ouvrir. Juste à ce moment-là, j'ai entendu un cri strident et la porte, d'un coup sec et violent, s'est claquée juste devant mon visage. Ensuite, j'ai commencé à entendre des bruits de coups violents contre les murs de la salle de bain, comme si quelqu'un donnait des coups de poing sur les murs.
Je me suis alors empressée d'ouvrir la porte et à ma grande horreur, il n'y avait personne à l'intérieur. Je me suis alors dépêchée de sortir de la chambre et je n'avais plus que hâte que ma nuit se termine. L'une des infirmières qui travaillait dans l'établissement depuis plus de 20 ans m'a confié qu'il y avait au moins une personne qui était morte dans cette chambre. Je ne suis pas du tout une personne superstitieuse et je ne crois vraiment pas au paranormal. Mais cette chambre restera toujours un cauchemar pour moi. Je suis agent de sécurité. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait des gardes de nuit dans un très vieil immeuble qui avait été reconverti en bureau pour une firme d'avocats. Beaucoup de choses ont été modifiées dans cette bâtisse, mais le rez-de-chaussée et les voûtes ont été préservées. Et au bout du couloir, derrière le lobby où je suis postée, il y avait un ascenseur que personne n'utilisait. Cet ascenseur était aussi vieux que le bâtiment et n'avait jamais été changé. Une nuit, aux alentours de 3 heures du matin, j'étais assis derrière le comptoir dans le lobby quand j'ai entendu un ding venant du fond du couloir, ce qui voulait dire que quelqu'un avait appelé l'ascenseur. Personne n'était supposé se trouver dans l'immeuble à cette heure-ci, mis à part moi bien sûr. Donc j'ai regardé sur mes écrans les caméras de surveillance et à mon grand étonnement, les portes de l'ascenseur étaient grandes ouvertes, ce qui n'arrive que si on appuie sur le bouton d'appel. J'ai alors commencé à penser que quelqu'un se trouvait dans l'immeuble et qu'il maintenait le bouton permettant de garder les portes ouvertes et que cette personne se tenait dans un angle mort de la caméra, ce qui ne me permettait donc pas de le voir. Donc, il fallait que j'y aille et que je vérifie de moi-même. C'est ça mon travail après tout, non? J'ai traversé le lobby pour aller jusqu'au couloir et juste au moment où je l'ai atteint et que j'avais un visuel clair sur l'ascenseur, les portes de celui-ci se sont refermées. Je me suis tenue debout sur place, je n'ai fait aucun pas de plus et je me sentais vraiment inconfortable. J'ai finalement décidé de revenir à mon poste et de laisser une note à la maintenance pour qu'elle le vérifie. Environ 10 minutes après que je sois revenue à mon comptoir, c'est arrivé encore. Ding! Et les portes se sont ouvertes. Mais cette fois-ci, je regardais les caméras et j'ai bien vu qu'il n'y avait personne pour appuyer sur le bouton d'appel. J'ai attendu et les portes restaient ouvertes. Donc je me suis redirigée vers l'ascenseur et aussi vite que j'ai mis les pieds au bout du couloir, les portes se sont refermées. Il reste quand même une possibilité que quelqu'un soit caché dans l'ascenseur et qui s'amuse à appuyer sur les boutons. Donc cette fois-ci, je me suis dirigée vers l'ascenseur et j'ai moi-même appuyé sur le bouton d'appel. Mais rien ne s'est passé. L'ascenseur n'a pas bougé et les portes ne se sont pas ouvertes. J'ai appuyé encore une fois, mais toujours rien. Je n'avais vraiment aucune envie de m'occuper de ça, surtout que je me sentais de plus en plus inconfortable. Donc j'ai décidé de retourner vers mon bureau. Et cette fois-ci, j'étais juste arrivée au bout du couloir quand ding! Les portes se sont ouvertes. Je me suis juste figée sur place. Je ne savais pas ce que je devais faire. Puis je me suis dit que cette fois-ci, j'étais très proche et que je pourrais probablement atteindre l'ascenseur avant que ces portes ne se referment. Je me suis alors tapé un sprint dans le couloir en direction de l'ascenseur. Et quand je me suis approchée, les portes se sont refermées encore. Je ne pense sincèrement pas qu'il soit possible qu'une personne se soit cachée dans l'ascenseur et qu'elle m'ait vu venir sans que je ne puisse moi-même la voir sortir le bout de sa tête. J'ai finalement décidé que j'en avais eu assez et je suis retournée à mon poste. J'étais au comptoir quand, ding, les portes s'ouvrent et le reste. Mais je les ai ignorées cette fois et j'ai même switché de caméra sur mes écrans. Tout allait bien pendant environ 1 heure, quand soudainement, j'ai entendu un violent bruit de crash et de cliquetis. Puis encore un autre crash et des cliquetis. Et les bruits se répétaient encore et encore et encore. Complètement terrifiée par ces bruits, j'ai commencé à switcher sur les différentes caméras de surveillance et arrivé à celle qui filmait la zone où se trouvait l'ascenseur, mes yeux se sont figés sur les portes de l'ascenseur qui n'arrêtaient pas de s'ouvrir et de se refermer violemment et rapidement. Et bizarrement, comme si la chose qui faisait ça savait qu'elle avait de nouveau mon attention, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes lentement et sont restées ainsi, comme pour m'inciter à essayer de les atteindre avant qu'elles ne se referment. Je n'ai pas fait ça. Et à la place, j'ai appelé notre officier de patrouille qui était à l'extérieur
conduisant entre les différents bâtiments sous notre responsabilité. Je voulais la voir avec moi pour témoin de ce que je vivais. Au bout de 5 minutes, il m'avait rejoint et les portes de l'ascenseur étaient toujours ouvertes. Une fois que je lui ai tout raconté, nous nous sommes tous les deux dirigés vers l'ascenseur. Et aussitôt que nous nous sommes rapprochés de l'ascenseur, les portes se sont refermées. Il est allé appuyer sur le bouton d'appel et rien. Maintenant, il était aussi effrayé que moi. Mais nous avons décidé de rester juste devant les portes car on s'était dit que si c'était un dysfonctionnement parfaitement timé, les portes finiront par s'ouvrir encore une fois. Nous sommes restés comme ça pendant une demi-heure, mais les portes ne se sont jamais ouvertes. Et mon compagnon a eu un appel, donc il devait partir. Nous étions à mi-chemin vers le comptoir du lobby quand nous avons entendu les portes de l'ascenseur s'ouvrir derrière nous. Il m'a alors demandé d'aller surveiller la caméra de surveillance alors qu'il repartirait vers l'ascenseur. Une fois installé devant mon écran, je lui ai fait signe qu'il pouvait y aller. Et pareil, aussitôt qu'il était apparu dans le champ de la caméra, les portes de l'ascenseur se sont refermées. Il a alors commencé à taper sur les portes et à appuyer frénétiquement sur le bouton d'appel sans aucun résultat. Au final, il est revenu au lobby et devait partir. Alors il m'a souhaité bonne chance et m'a conseillé d'éviter de m'approcher de l'ascenseur. Maintenant, j'étais à une demi-heure de la fin de mon shift quand les portes de l'ascenseur se sont remises à s'ouvrir et à se fermer violemment. Cette fois, j'ai marché jusqu'au couloir et je me suis juste tenue au bout de celui-ci à écouter ces bruits horripilants, mais ça ne s'est pas arrêté. Je me suis alors précipitée de quitter cet endroit aussitôt que mon shift s'était terminé et j'ai laissé une note à la maintenance décrivant le problème. La nuit d'après, je suis arrivée un peu plus tôt pour discuter avec la maintenance avant qu'ils ne partent. Mais ils m'ont dit qu'en le vérifiant, l'ascenseur fonctionnait parfaitement et qu'il ne comportait aucune panne. Cette nuit-là, rien ne s'est produit. Et durant toutes les autres nuits où j'ai travaillé dans cet endroit, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes juste une seule fois. Mais j'ai complètement ignoré l'affaire, alors après un moment, elles se sont refermées et ça s'est arrêté là. Qu'est-ce qui a pu se produire ce jour-là ? Était-ce une blague ou c'était vraiment du paranormal? À mon avis, c'était du paranormal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire et si vous auriez, comme lui, continué à travailler dans cet endroit malgré tout. Moi, pas sûr. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que les témoignages que je vous ai dégotés vous ont bien fait flipper. Si c'est le cas, balancez-moi un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Vous ne serez pas déçus, promis. J'attends vraiment vos commentaires sur ces histoires, surtout pour les 2 dernières. Vous y croyez ou pas? Et surtout, si vous avez des théories ou des explications, je serais vraiment curieuse de vous entendre. Autrement, je lis toujours vos messages DM sur Instagram et vos courriels. Alors si vous avez des histoires creepy, n'hésitez pas à me les partager, j'adorerais les lire. Mais surtout, précisez-moi si vous voulez que je les raconte dans mes threads ou pas. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode horrifique.